Shalom, nous allons étudier le Daf Lamed dans Masechet Shavuot et nous commençons tout en haut, nouvelle Mishnah, Shavuot Haedut, Noeget Ba'anashim Velo Benashim, une Shavuot de témoignage, un sermon de témoignage, ne concerne que les hommes, Velo Benashim et pas les femmes, Bechokim, pour des gens qui ne sont pas en rapport familiaux, Velo Bekroim, je ne peux pas témoigner, jurer et témoigner par rapport à un proche, Bekshem Velo Bepsolim, celui qui jure ne peut être que quelqu'un de kasher, d'apte à témoigner, sinon on ne le fait pas témoigner, donc encore moins jurer. Et donc, de manière générale, ça ne concerne que ceux qui peuvent témoigner. On a dit quoi? Bifne beddin, veshelo bifne beddin, mi piratsmo. Quelqu'un qui jure par rapport à un événement, ça a une valeur ici, selon le premier avis qui est Rabbi Meir, ça a une valeur que ce soit fait devant un beddin ou que ce soit pas fait devant le beddin. Tant que c'est fait dans des témoins qui jurent, c'est accepté, mais à condition que ce soit mi piratsmo, que ce soit lui-même qui s'exprime. Ou mipi acherim, si par contre ce sont d'autres qui lui demandent de jurer. En chavim achechperu bahem bevedin. Dirait Rabbi Meir, à ce moment-là, on ne pourra le rendre chayav s'il a menti que s'il a nié une situation devant le bedin. Chachamim omrim, Chachamim disent qu'il n'y a pas de distinction à faire. Ben mipi asmo, ben mipi acherim, que ce soit lui-même qui jure ou quelqu'un d'autre. Enan chavim achech perubain le beddin, ça n'a de sens et de force que s'il le fait devant le beddin. Ve chavim al zedon ashua ve al shigat im zedon aedut ve enan chavim al shigata. Donc on nous dit ici qu'il sera chayav korban à ce qu'on appelle zedon shua, c'est-à-dire que quelqu'un qui sait que justement il est en train de mentir. Ve al shigata im zedon aedut. Si il est shogeg sur la shura, c'est-à-dire qu'il ne sait pas que le fait de faire un faux serment va l'obliger à payer un korban enlevé yored, ça il ne le sait pas, mais il les adonne sur la redoute. Il sait que ce qu'il dit est faux. Donc il ne connaît pas toutes les conséquences d'un faux serment, mais il sait que ce qu'il dit est faux. Donc que finalement il soit conscient ou pas sur les conséquences du korban, c'est une chose, mais dès qu'il est conscient, il les adonne à la redoute, il est chayav. Par contre, ben chavim al shigegata, s'il est shogeg complètement, c'est-à-dire qu'il ne sait pas les conséquences au niveau du korban, mais surtout qu'il ne sait pas que ce qu'il dit est interdit, à ce moment-là, il n'est pas chayav korban. Ou ben chavim, et quand il est chayav de quoi? Azana shuvah, korban enlevé yored, un korban, donc ce fameux enlevé yored, dont la valeur dépendra, et le type dépendra de ce que peut payer le coupable. Menan emile. La Gemara essaie d'apprendre ce qu'on a dit au tout début de la Mishnah, que les femmes ne peuvent pas justement témoigner. Minan Emili, d'où on le sait, Ditano Rabbanan, c'est une braïta. Ve'amdu shenanashim, on a inversé la banane de Varim qui dit Ve'amdu shenanashim, les deux personnes se tiendront. Et la braïta propose Ba'edim akatou medaber. Là-bas, on parle des témoins. Et comme là-bas on dit Anashim, les hommes, c'est pour dire les hommes et pas les femmes. Alors déjà, au passage, je vous lis le verset en entier. Anashim Ashalahem arrive. Au niveau du pshat, c'est marqué là-bas. Et se tiendront debout. Shneha Anashim, les deux hommes, Ashalahem arrive, qui ont cette dispute. Lifne Hashem, devant Hashem. Lifne Kohanim, devant les Kohanim. Ve'ashoftim et les juges. Ashahiyu, Va'emim Ahem, qui seront en ces temps-là. Donc au niveau du pshat, a priori, on ne parle pas des témoins, mais on parle des Shneha Anashim Ashalahem arrive, les deux personnes qui s'opposent et qui sont en désaccord. Mais ici, la Gemara fait une racha et dit que les deux personnes dont on parle ici, on ne parle pas de ces deux-là, mais on parle des témoins. Et donc, c'est pour nous dire que ce sont deux hommes et pas deux femmes. Alors la Gemara explique pourquoi. Alors, comment on fait pour déterminer si c'est les témoins ou les baledinim, ceux qui s'opposent au beddin? Que chez Omer, Shalaim arrive, comme juste après c'est marqué, Shalaim arrive, ceux qui ont une dispute. C'est-à-dire que par la suite, on va parler de ceux qui se disputent et qu'avant, on parle d'autres personnes, donc c'est les témoins. Donc là, ici, on parle du principe que lorsque l'on a dit ça parle à chaque fois de deux catégories différentes. Shne Anashim, c'est une catégorie. Ashalahem arrive, c'est une autre catégorie. Alors que le sens premier du texte, au contraire, montre que normalement, les deux sont liés, que c'est la même chose. Mais si la Gemara veut imaginez que ce sont deux types de personnes différentes. Donc, puisque les deuxièmes, c'est Baledinim, les premiers, c'est les Haïdim. Et puisque c'est marqué Anashim,
c'est forcément pour nous dire des hommes et pas des femmes. La Gemara nous dit, la Braïta, Veim nafshecha lomar. Et si tu veux dire autre chose, Nemar kan shene, venemalalan shene, malalan baedim, afkan baedim. Il y a marqué ici shene le type 2, le mot 2, le chiffre, et c'est marqué au passage par rapport aux témoins, alpi shene adim. C'est sur deux témoignages, deux témoins que un jugement sera tranché. Et donc, comme il y a marqué 2 et 2, c'est marqué 2 dans les témoins. Et si c'est marqué 2, mais on ne sait pas si c'est les témoins ou si ce sont les Baal et Dinim, alors on dirait ici que ce sont les témoins. Donc on a finalement deux réponses données. Soit parce qu'on part du principe que comme on parle déjà dans le verset des Baal et Dinim, l'autre expression Shna Nashim, elle parle forcément des témoins. Ou soit parce que c'est marqué le chiffre 2 et sur lequel il y a une Zerachava avec Shne Aidim. Alors Agma se pose la question, pourquoi Ma'im Nafshecha Lomar? Pourquoi avoir donné notre réponse et la deuxième réponse, on l'a introduite par l'expression Im Nafshecha Lomar. Et si tu veux, dis. Alors Agma nous explique pourquoi. Va Ashala et Mariv. Pourquoi? Parce que tu aurais pu penser comme ce que nous on a proposé tout à l'heure, c'est-à-dire que l'expression Shne Anashim Ashala et Mariv ne parle pas de deux groupes différents, mais du même. Parce que si c'était clairement deux groupes différents, peut-être qu'il aurait été judicieux d'introduire la deuxième expression par un vav, par une conjonction de coordination et, c'est-à-dire, et viendront, se tiendront debout, Shne Hanashim, deux hommes, et Vachalaim arrive, ceux qui ont une dispute, donc les Baal et Dinim. Or, on n'a pas dit cela. Donc, du coup, on aurait pu dire que Kulek Rave Baal et Dinim Mishtaï, on pourrait lire, comme ce que nous on a proposé, que ça se dit au sens propre, les Shne Hanashim, Halaim arrive. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a dit Nemar kan shene, venemalalan shene, malalan ba'adim, afkan ba'adim. C'est pour ça qu'on a rajouté l'autre chose. Maintenant, on va avoir plusieurs braïtot qui vont plus ou moins parler du même sujet et des mêmes versets. Tanya idach oto braïta. Ve'amdu shne anashim. Se tiendront encore une fois les deux personnes. Ba'adim akato medaber. Alors on parle a priori des témoins, mais la braïta pose la même question. Ataomer ba'adim. Oyeno ela be'ba'ledinim. Est-ce qu'on parle des témoins ou des ba'ledim? Amart. Vechi shnaim ba'in ledin. Shlosha en bain ladin. Autre possibilité de question, pourquoi on parle de deux personnes? Pourquoi on parle de deux personnes? Est-ce qu'on ne peut pas retrouver une histoire, une affaire dans laquelle il y a plus de deux personnes qui sont concernées? Donc, si on a dit le chiffre 2, c'est qu'on parle d'un groupe de personnes dans lequel le chiffre 2 est important. C'est quoi? C'est les témoins. Et si tu veux me dire autre chose, et la deuxième réponse est la même qu'on a vue, c'est la Xerashava Shene Shene. La Gemara pose la même question. Qu'est-ce qu'on a voulu dire à la première réponse pour avoir besoin de citer la seconde? Si tu veux me dire que finalement le verset, quand il dit Shnanashim, c'est celui qui réclame et celui qui se défend. Et effectivement, là aussi, de la même manière que pour les témoins, on peut en avoir 100 des témoins, mais au minimum 2. Mais pareil pour une affaire. On ne peut pas avoir d'affaire en justice avec moins de 2 personnes. Il faut forcément qu'il y ait un tovea et un idva, quelqu'un qui réclame, quelqu'un qui se défend. Donc c'est pareil. C'est pour ça qu'on a rapporté cette seconde raison, qui est celle de Shene. Tanya Lidar Od Braïta, avec la même forme toujours. On sait que Shne Anashim, en maskana c'est Ba'edim, mais d'où on le sait? Donc on propose Aidim Ba'ledim, Amart, Vechi Anashim Ba'in Ladin, Nashim En Ba'ot Ladin. Pourquoi on parlerait d'hommes si finalement on ne parlait pas des témoins? Pourquoi on parlerait d'hommes? Pourquoi on dit deux hommes? Donc du coup, on nous dit ici, puisqu'a priori, une affaire peut être demandé à la fois par un homme, à la fois par une femme. Les baledim peuvent être à la fois des hommes et à la fois des femmes. Si on parle d'hommes, c'est qu'on parle d'une catégorie qui ne peut être qu'un homme, que des hommes. Et donc, c'est les Aidim. Et si tu n'acceptes pas, eh bien, si tu veux, je peux te donner en plus Shene. Agma pose la même question. Maïm Nashechalomar. Qu'est-ce qu'on a voulu dire entre temps? Si tu veux me dire que non, peut-être que la Torah l'a dit deux hommes, parce qu'en général, les femmes ne viennent pas au Beddin, même si elles ont quelque chose à réclamer. Parce que tout le kavod d'une femme
c'est de rester à l'intérieur, c'est-à-dire d'éviter de sortir par signaux, par pudeur, et c'est ça son kavod. Et donc, du coup, on aurait pu penser que c'est pour ça qu'on a dit les deux hommes, parce qu'en général, c'est des femmes qui envoient des hommes à leur place. Les markan, shene, les malalan, shene, malan, baidim, afkan, baidim. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on a rapporté la deuxième version. Donc, finalement, on a trois braïtot qui, à chaque fois, posent la question de quoi parle finalement Ve'amdu shene anashim. Est-ce que ça parle des témoins ou est-ce que ça parle des balédinim? On a à chaque fois deux raisons. La deuxième est toujours la même. Elle vient remplacer la première, c'est Shene Shene qui est marqué dans Edim et qui est marqué chez nous Shene à Anashim. Et la première qui à chaque fois peut recevoir une objection, et c'est la raison pour laquelle à chaque fois on en donne une deuxième. Donc on a trois braïtot avec à chaque fois une première raison différente et une deuxième qui est toujours la même. Tano Rabanan, on a une braïta, Ve'amdu Shene Anashim, mitzvah le baledinim chez Amdu. De l'expression Ve'amdu Shene Anashim, on apprend que les baledinim, ceux qui viennent se présenter au Beddin, doivent être debout. Mais Rabbi Yehuda nous dit qu'il a entendu que si les Dayanim veulent les faire asseoir, ils peuvent. Alors, Ezeo aso, shelo yechad omed vechad yoshev, echad medaber kol tzorko vechad omer lo katser devarecha. Qu'est-ce qui par contre est totalement interdit? Qu'un soit debout, l'autre assis, ou qu'à l'un on dise explique ton problème, et que l'autre on dit écoute, explique-nous ça rapidement, on n'a pas tellement le temps. Donc ici, ce que nous dit Rabbi Yehuda, c'est que même si du verset Ve'amdu shene anashim, même si vous avez marqué que là-bas, quand on dit Ve'amdu shene anashim, en disant que c'est pour les baladinim, c'est qu'on a lu que ces baladinim, c'est pas les haïdim. Hein. Ça revient un peu sur ce qu'on a vu dans les braïtotes précédentes. En tout cas, hein, c'est une mitzvah de les mettre debout, mais Rabbi Yehuda nous dit que si les juges acceptent qu'ils s'assoient, c'est tout à fait possible. La seule chose qu'il ne faut pas faire, c'est de différence dans le temps de parole ou dans le fait d'être assis debout, parce que pareil, celui qui est debout alors que l'autre est assis, il aura l'impression que on ne le laissera pas parler, on ne va pas le défendre comme il faut. Tanora Banan, c'est marqué dans une braïta, Betsedek tishpot amitecha, avec justice tu jugeras ton frère, ton peuple, Shelo yechad yoshev echad omer, echad medaber kol tzorko echad omer lo katser devarecha, et c'est la source de la chôte qu'on vient de citer, c'est-à-dire que l'un ne doit pas être assis pendant que l'autre est debout, et que l'un ne doit pas parler longtemps alors que l'autre n'a pas un temps de parole si long. D'abord, autre explication, on sort ici du cadre d'un tribunal, c'est le fait de manière générale lorsqu'on voit un juif se comporter d'une manière ambiguë, il faut le juger les kasrout. Tane Rav Yosef, Rav Yosef nous dit Betzedek tishvot amitecha, il reprend cette dracha, Ram sheitecha batora ou bemitzvot ishtadel ledunu yafe. Qui tu dois juger bien, Betzedek amitecha, quelqu'un qui fait partie de ton peuple. Et de ton peuple, pas du peuple, mais de ton peuple, c'est-à-dire un peuple qui se comporte comme toi. Et donc c'est que lorsque c'est un bon juif qu'on le juge les kasrout, sinon, pas forcément. Rav Oula Bere de Rabbi Elai, Avaladina Kame de Rav Rahman. Donc on a ici Rav Oula qui avait un din qui allait se passer devant Rav Nachman. Shalach le Rav Yosef. Rav Yosef a envoyé à Rav Nachman une information lui disant Oula Chaverenu Amid Batorah B'mitzvot. Il dit Oula c'est quelqu'un comme nous. Amid Batorah B'mitzvot. Il est comme nous dans la Torah et dans les mitzvot. C'est un chacham mais c'est un tzaddik. Alors Rav Nachman s'est demandé pourquoi, avant qu'il s'apprête à juger Rav Oula, pourquoi Rav Yosef lui a envoyé comme ça des shvachim, des compliments sur lui. Il dit les maïs, shalachli. Dis-moi pourquoi il m'a envoyé ça. Les chanoufele. Est-ce que finalement il veut que je le juge différemment, il veut que finalement je me retrouve à le flatter et à mal le juger, enfin bien le juger plus que la normale. Et après Adar Amar, non, les Misha Betigré, il dit non, finalement, sûrement que c'est pour autre chose, c'est soit pour justement les Mishra Betigré, c'est le fait de s'occuper de son jugement rapidement, parce que dans le sens qu'on a dit, la braïta de Rav Yosef, Ishtadel les dono yafé, celui qui se comporte comme toi, il faut que tu Ishtadel les dono yafé, il y a soit le fait de bien le juger, soit le fait de le juger rapidement. Et c'est ce sens-là ici que prend Rav Nachman, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on m'a dit que Betzedek Tishpot Amitera, c'est le fait de juger plus rapidement quelqu'un qui est un Mitracham, c'est-à-dire de faire passer son affaire avant celle des autres, eh bien c'est comme ça que Rav Nachman a jugé les kasrout qu'avait envoyé Rav Yosef, c'est-à-dire que pourquoi Rav Yosef m'a dit que Rav Oula est un tzaddik et un Talmid Chacham,
sûrement pour que je m'occupe rapidement de son jugement. Inami autre pshat, Shuda de Dayane. Dans l'histoire de Shuda de Dayane, là-bas, donc l'estimation des Dayanim, c'est une situation où pour juger, j'ai besoin de savoir qui est le plus sadique. On parle d'un cas classique de Shuda de Dayane, c'est quelqu'un qui a écrit sur son testament qui voulait donner sa richesse à telle personne. Et on se retrouve à avoir deux personnes qui ont le même nom. Alors, on essaie de voir s'il n'y a pas un lien de proximité de famille avec l'un plus qu'avec l'autre. On voit que non. Et du coup, on se retrouve à avoir un safek. À qui il a donné? Et là-bas, on va partir du principe qu'il y a probablement plus de chances qu'il ait donné son héritage à celui qui est un meilleur juif, qui se comporte mieux, qui étudie mieux, ainsi de suite. Et donc, du coup, là-bas, on est obligé de faire Shuda Dayanim, on est obligé d'estimer plus ou moins la valeur, aux yeux des gens en tout cas, de ces deux personnes. Et c'est peut-être pour ça que Rav Nachman avait reçu cette information à propos de Rav Oula pour savoir dans ce cas-là comment il fallait juger. Au passage, maintenant, on passe à Oula. Amar Oula, Marloket, Meval Edinim, Aval Be'edim, Divra Kol, Ba'amida. Il dit la discussion entre Chacham et Rabbi Yehuda, elle est que par rapport au Baal Edinim, par rapport à ceux qui viennent s'opposer au Bedin. Aval Be'edim, mais les témoins, tout le monde est d'accord qu'ils doivent être debout, parce que c'est marqué Ve'amdu Shene Anashim. Parce que le Pshat qu'on a cité tout à l'heure sur Anashim, les Shene Anashim, ce sont les témoins, et là c'est marqué Ve'amdu. Alors Ravuna lui dit Machloket Beshat Masa Matan. Tout ce qu'on a dit, la discussion, est-ce que les Baïlim doivent être debout, c'est pendant qu'on discute sur les détails de l'affaire. Aval Beshat Gmardin, mais au moment où le tribunal va rendre son jugement, Divra Kol Dayanim Bishiva, ou Baledinim Baramidat. On est d'accord que les juges doivent être assis et les Baledinim debout. Comme c'est marqué, Dirtiv Vayeshe Moshe Lishpot et Aham, et que Moshe Rabbeinu s'est assis pour juger le peuple, Vayarmod Aham Al Moshe, et le peuple s'est dressé, s'est mis debout sur Moshe. C'est ce qui est marqué dans le début de la parasha Yitro. Lishna Harina, autre explication. Machlok et Beshat Masa Matan, Aval Beshat Gmardin, Divra Kol Danim Bishiva ou Baledinim Ba'amida. Da'edim ke Gmardin Damu. D'où on sait qu'au moment du Gmardin, ils seront debout alors que les Dayanim assis. Non pas comme on a dit avec le passouk là-bas de Moshe Rabbeinu, parce que c'est comme des Aidim qui Gmardin Damu. Parce que les Aidim, pourquoi ils sont debout? Parce que quand ils parlent, c'est comme s'ils rendaient un jugement. Donc, on a ici une certitude. On reprend rapidement pour résumer ces plusieurs avis qu'on a cités à l'instant. La certitude, c'est que les témoins, lorsqu'ils parlent, sont debout. Autre certitude aussi, c'est que lorsqu'on rend le jugement, les Baledim aussi se mettent debout alors que les juges sont assis. Quelle est la source? Soit le passage dans Parashat Yitro, soit le fait qu'on compare ça à des témoins. Des bitou des Ravuna. On a la femme de Ravuna, Avala Dina, Kamel et Rav Nachman. Elle avait un jugement devant Rav Nachman. Et on verra dans cette histoire que il y a une halakha qui oblige quelqu'un à se lever non seulement devant un Talmid Chacham, de Mipnei Seva Takum, de se lever devant un Chacham, mais même devant sa femme. Et du coup, Rav Nachman avait un problème. Parce que lorsque elle arrivait, il s'est posé la question, si je me lève, eh bien je respecte cette halakha, mais d'un côté, je risque de gêner la personne qui s'oppose à la femme de Ravuna. Alors vous allez me dire, c'est pareil qu'on a un Talmid Chacham contre quelqu'un qui n'est pas Talmid Chacham, sauf que lorsque le Talmid Chacham est présent, tout le monde comprend pourquoi on se lève. Donc lorsque le juge se lève devant le Talmid Chacham, ça n'est pas une preuve qu'il va le juger différemment, c'est simplement qu'il applique la halakha stricte. Mais là, comme ici, c'est la femme d'eux, et qu'on ne sait pas forcément quelle est la femme d'eux, et que cette halakha est un peu moins connue, Rav Nachman a eu peur. Amar, Echinavi, comment faire? Ikum mikama, si je me lève devant tel mistatman, tante de baladina, ça va empêcher les arguments de l'autre n'osera plus parler. Loïkum mikama, si je me lève pas devant elle, et chez travers, c'est la femme de Talmid Chacham. Arik et Chaver, elle est comme un Talmid Chacham, il faut se lever. Amar les Shamaïm. Alors, à ce moment-là, il a dit à sa serviteur, c'est ve'afrach alay bar avaza ushte ilavai. Il va et tu vas sortir dehors et tu vas faire du bruit de telle sorte à ce que moi je vais me lever.
Donc, il a trouvé un système, finalement, pour se lever sans que on comprenne qu'il se lève pour elle. Donc, il s'est levé pour elle sans que la personne qui était face à la femme de Roula puisse comprendre que la femme de Ravoun, excusez-moi, puisse comprendre que c'est pas Kavod. Veha marmar machloket beshad masar matan. L'agma pose une question. On a dit tout à l'heure que la machloket entre Rabuneh et Chachamim, elle était par rapport au masar matan, au moment où on discute est-ce qu'ils doivent être debout ou pas les valadinim. Alors le Bishad Gmar dit au moment du jugement rendu, divrei akol zaim mishiva valadinim ba'amidat, on est d'accord qu'on doit se lever. Alors la Gmar répond, il dit diyativ keman des sharem esané. On nous dit que il faut que le juge soit assis comme quelqu'un qui est en train de faire ses chaussures. Et Amar ish ploni ata zakai, ish ploni ata chayav. Donc en fait, on nous dit ici que donc la question étant que comment ici on a pu faire kavod à la femme de Ravuna alors qu'il est censé justement normalement être assis. On dit voilà, il était assis et il était comme quelqu'un qui faisait ses chaussures, c'est-à-dire qu'il est mis assis, mis debout, et il a dit voilà, un tel est chayav, un tel est zakai. Donc c'est la manière, encore une fois, de faire pour à la fois faire kavod et à la fois rendre le jugement assis. Amaraba baravuna, aïsoba merabanan, va'amaretz de itleodina ba'ade adade. On a ici un tamid chacham et un amaretz qui ont un din ensemble. Modvinale le tsoba merabanan. Donc on assoit le tamid chacham. Ou l'amaretz nami amrinale tiv. Et le amaretz on lui dit aussi assieds-toi. Veikae litlanba. Mais par contre si le amaretz ne veut pas s'asseoir par respect, il va rester debout. À ce moment-là, ça ne nous dérange pas. Rav Barav Shravia Avaledina. Il y a une histoire avec Rav, le fils de Rav Shravia. Kamel Rafapa devant Rafapa, Odve, Votiv Nami il va aldiner. Il l'a fait asseoir et il a proposé aussi à l'autre, le Hamaretz, a priori de s'asseoir. Atashecha de Bedina est venu un chaliard du Beddin. Il a dit Batash Bebe Okme. Il lui a crié dessus, il a bougé les Hamaretz pour qu'il se lève. Velo Amarle. Rav Papa, Tiv. Et Rav Papa n'a pas insisté pour qu'il s'assoie. Alors on m'a dit comment c'est possible? Comment il a pu laisser cette différence? On a vu que c'était assourd. Mishum betzedek tishpot amitecha, echi avidachi. Comment il a pu faire un truc pareil? Ah, mistatman ta'ante. Pourtant il va l'empêcher de s'exprimer. Amar Papa répond. Meimaramar ihu haudvan shlichahu delom ipayes minan. Il dit moi je lui dis de s'asseoir. Mais c'est le Shaliar Bedin qui s'est opposé. Mais le Shaliar Bedin ne me représente pas forcément. Et donc, ça ne veut pas dire que moi, le juge, je ne veux pas qu'il s'assoie. Encore une fois, Tamid Chacham, Aramaretz qui ont un din ensemble. Lo ligdom, surma verabanan veletiv, mishum de mechazek keman, de sadal lidine. Il ne faut pas que le Tamid Chacham vienne s'asseoir en premier devant le Dayan, avec qui il pourrait discuter, pour pas que quand l'autre arrive, il a l'impression qu'ils sont déjà en train de régler l'affaire contre lui. On nous dit ça, c'est quand ils n'ont pas l'habitude d'étudier ensemble. Mais si par contre le Tamid Chacham a l'habitude d'étudier avec le Dayan, l'Itlanba, ça ne pose pas de problème. Mais Marama Beine t'arrive parce qu'on se dit qu'ils sont en train d'étudier la Sugia qu'ils étudient jusqu'à présent. Maraba Baravuna, ils sont même Marabanan de Yada, mais ça a douta. Celui qui connaît un Tamid Chacham, qui connaît une haïdoute, un témoignage à propos de quelqu'un. Mais Zila Bemilta, les Misa Lebe, et pour lui c'est honteux d'aller au Beddin, des Uta Amine la Soudekame, et d'aller témoigner devant quelqu'un qui est inférieur à lui. Lolizin, donc imaginons que ce soit un Tamid Chacham, que les Dayanim soient des gens qui soient moins respectables que lui, moins Tamid Chacham, et qu'aller là-bas et se faire interroger par un petit jeune alors que lui c'est un Tsurba Merabanan, ça manque de kavod pour lui. Alors on lui dit qu'il n'y aille pas. Alors la Gemara Marav Shisha, Bered Ravi dit on confirme Afanan. Namitanina, on a quelque chose d'équivalent dans Baba Mitzia là-bas sur Ashavat Aveda, Matsasa Kokupa, Ven Darko Litol. Celui qui trouve un objet, normalement, il a mis à de le rendre. Mais s'il trouve un sac, Kupa, une boîte, et c'est un objet qui, pour cette personne-là qui la trouve, qui est un objet qui est honteux à promener. Donc il a honte, il dit voilà, je dois faire la Musa d'Ashavat Aveda, mais d'un côté, j'aurais honte de me promener avec ça, je n'aurais jamais pris un objet à moi de cette manière. Un Rezelo Itol, il ne le prend pas. Si c'est pas code pour lui, il ne le prend pas. Et donc, ça confirme
que dans certains cas, le kavod dispense de certaines mitzvot. Et là, ici, en l'occurrence, c'est pareil, parce que quand je témoigne à quelqu'un, je lui permets de récupérer de l'argent qu'on lui doit. Anemili bemamona aval beisura. L'agma dit non, mais ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est marqué, c'est vraiment purement de l'argent. L'objet que j'ai trouvé que je ne rends pas, c'est de l'argent. Mais ici, un témoignage, c'est aussi lié à quelque chose qui est assour, qui est muta. Beisura. En chokma ven tevuna ven etza lenegel Hashem. Il n'y a pas de chokma, pas de sagesse, pas de compréhension, ven etza et pas de conseil lenegel Hashem face à Dieu. Comme chez Shbochilul Hashem, en cholkim kavod larav. De là, on apprend que lorsqu'il y a un point de chilul Hashem, il n'y a pas de kavod fait à un rab, et donc ici, la personne ne doit pas tenir compte justement de son propre kavod.